mais il y a trop de foot. Trop. Le football est quand même le sport universel par excellence. Tu mets des godasses, un short, un t-shirt, ça joue au foot. Le rugby, le ski, le hockey, pas. Et malheureusement, c'est le sport le plus populaire, je pense, de par le monde. Du coup, tout le monde veut en faire sa vache à lait. Et moi, ce qui m'insupporte le plus, alors je crache pas dans la soupe, mais la guéguerre entre l'UEFA et la FIFA, c'est de loin pas bon pour l'image du foot, ce qu'on est en train de vivre. Des matchs. Et en réalité, aujourd'hui, les gens se passionnent pour l'Euro, la Coupe du Monde, un peu la Ligue des Champions et leur club favori. Mais il y a trop de foot. Trop. On tue la poule aux œufs d'or, quoi. Malgré tout, hein, tu vois, tout le monde se plaint, nous les premiers, les amoureux et tout, mais il faut croire que finalement, ils arrivent à faire l'argent, puisqu'ils ont réussi à dire que c'était un succès phénoménal et que ça va continuer. Mais c'est des guerres d'ego. La FIFA n'accepte pas l'ingérence de l'UEFA au niveau importance. Et ils veulent être en dessus et ils veulent faire leur petite compète, puis ils se tirent la bourre entre les instances, et c'est le foot qui est pris un peu en otage. Mais les joueurs, quand ils discutent avec eux, et nous les journalistes, on se plaint pas qu'il y a trop de matchs. Ce qu'il faudrait, c'est des vraies coupures. On l'aime ou on l'aime pas, mais Mbappé a dit quelque chose de très très juste. C'est pas de pouvoir se reposer physiquement, c'est de pouvoir déconnecter. Prenons ceux de Paris, qui sont les Portugais en Ligue des Nations. Après, ils vont jouer là-bas. Une semaine après, ils reprennent déjà parce qu'ils ont la super coupe de l'UEFA contre Tottenham. En fait, ils décrochent pas mentalement. Et juste déconnecter 2 semaines, je pense que c'est ça sur quoi on devrait réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, les clubs ont assez de moyens pour avoir assez de joueurs pour faire tous ces matchs. Mais c'est juste au niveau mental.